Et le sujet que nous allons évoquer aujourd'hui est un sujet très important, jusqu'à ce que ce sujet fait l'objet de tout un chapitre dans le Coran, le chapitre 65, qui parle de divorce. Vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui nous avons choisi ce sujet-là, parce que c'est également un sujet qui fait de l'actualité. Le divorce, ses causes, ses conséquences et surtout les conseils pour ne pas y arriver, ou du moins si malgré tout ça arrive, comment un musulman ou une musulmane doit se comporter. C'est donc l'objet de notre assise, comme d'habitude. Oustaz Saïdou Baouro ici va nous faire un bref exposé en fulfulde, bien sûr, en donnant les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme éclaircissement. Et vers la fin, je ferai un petit résumé en français pour ceux qui se sentent à l'aise en cette langue-là. Oustaz, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons essayer de résumer ce qui a été dit en fulfulde en français. D'abord, ce que nous pouvons comprendre, c'est que Oustaz est allé sur trois bases. D'abord, les causes, n'est-ce pas, de divorce, puis les conséquences de divorce et surtout les conseils. Soit comment remédier, c'est-à-dire pour éviter à ce qu'on arrive, et, ou bien si cela est arrivé, divorcer, mais selon la religion. Dans la première partie, avant de parler des causes, il nous a rappelé le chapitre 4 de l'islam, notamment dans son verset 15, où Allah demande à l'homme de patienter avec la femme. Parce que déjà, il nous a dit dans l'explication et que nous avons également évoqué dans notre propos introductif, la femme a été créée de la côte. Ça veut dire que quand vous prenez l'os là, c'est un peu incliné. Si vous voulez redresser cela, vous risquerez de casser. Donc, si à partir de là nous comprenons, ça veut dire que même si on essaie de redresser, ça ne pourra pas être une ligne droite ou bien une aiguille. À partir de là, la patience est la chose la plus importante. Et donc, la femme, elle, ne peut solliciter le divorce que si tellement les conditions sont réunies. Et il a dit, si elle l'a sollicité juste comme ça, alors que les conditions requises par l'islam ne sont pas réunies, elle est maudite. Voilà quelques propos introductifs avant qu'il ne parle des causes. Et pour les causes, il a divisé cela en deux. D'abord, l'abandon de la religion, si vous voulez la première partie. C'est-à-dire, soit l'homme, soit la femme s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous a cité quelques versets, parmi lesquels que les gens de la cité craignent Allah, Allah les ouvrira les portes de la miséricorde. Ça veut dire que si les gens de la cité craignent Allah, ils auront la miséricorde. Mais si, au contraire, ils ne le font pas, ça veut dire qu'il y aura problème dans le foyer. Et le divorce, c'est juste les conséquences de ces problèmes dans le foyer. C'est pour cela qu'il a commencé à nous citer comment faire. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait parlé de la vie du couple, c'est-à-dire comment vivre dans le foyer. Il a cité un autre verset du Coran, quiconque, homme ou femme, qui fait un bon travail ou bien une bonne œuvre, Allah l'accordera une aisance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de meilleur, une vie meilleure, que ce soit sur terre. Ça veut dire qu'ici, on ne dit pas juste l'homme ou la femme, mais les deux. Chacun qui fait quelque chose de bien aura une vie aisée. Mais par contre, si vous faites quelque chose de mauvais, vous aurez également une vie difficile. Et il nous a parlé, quelqu'un peut avoir tout le monde entier et ce qu'il contient, mais dans son cœur, il n'est pas tranquille. Il a toujours des problèmes. Donc, ce n'est pas le bien matériel qui est une aisance, mais c'est plutôt la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Et quiconque désobéit à Allah, il nous a cité dans le verset qui parle de ce contraire-là, aura une vie difficile et viendra au jour dernier aveugle. Le jour du jugement dernier, avec tout ce qu'on nous raconte là, celui qui a même les yeux a des millions de problèmes. Combien de fois celui qui vient là-bas aveugle? Donc ça veut dire qu'il y a déjà des problèmes et des problèmes. Et donc il nous a également cité quelques hadiths après les versets du Coran, parmi lesquels le hadith le plus cité par les prédicateurs, c'est que Allah, quand il aime quelqu'un, il appelle Jibril, l'ange Gabriel. Il lui dit que moi j'aime un tel, il faut l'aimer
Jibril le fait ainsi et il appelle aussi les autres anges. Donc tous les anges qui sont aux cieux, lui aussi il dit Allah aime tel, je l'aime et je vous ordonne de l'aimer. Au contraire, si Allah déteste aussi quelqu'un, il y a un autre hadith qui dit, là également il appelle l'ange Gabriel. Il le dit, Allah déteste tel, déteste-le. Et l'ange Gabriel aussi dit à tous les anges, celui qui est même détesté seulement avec une ou deux personnes de sa famille ou bien de sa maison, nous voyons les difficultés qu'il en a dans la vie. Et combien de fois celui qui est détesté par Allah, par Jibril et par tous les anges. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de grave. C'est pour cela qu'il nous a d'abord cité ce qu'il faudrait faire pour éviter cela. Et quand on demande aux gens de l'enfer pourquoi ils sont là, il y a ceux qui disent parce qu'ils ont omis la prière et ils ne nourrissent pas les pauvres. C'est pour cela qu'il nous a dit l'abandon de la prière peut également amener les problèmes dans le foyer. Soit l'homme qui prie seulement dans son foyer alors qu'on lui avait demandé dans un autre hadith qu'il a cité d'aller prier avec les prières, c'est-à-dire ceux qui prient dans les lieux consacrés à la prière, par exemple les mosquées. Si lui il passe tout son temps à prier peut-être à la maison ou même le soir quand il revient, il regroupe toutes les prières de la journée, ça se voit. Zuhur, Asr, Maghrib, Isha, il n'a pas eu le temps, il prie tout à la maison, donc c'est parmi des personnes maudites. Autre chose qu'il a cité aujourd'hui et qui se vit entre nous, c'est l'usure. Le fait de donner l'argent à quelqu'un et de récupérer cet argent avec un intérêt. Je vous donne 10 000 francs de crédit, le moment où vous allez me rembourser, vous me remboursez 15 000. Bien sûr, vous êtes en besoin si vous voulez. Moi, j'ai mon argent, je ne vous donne pas si vous n'acceptez pas, n'est-ce pas, ce deal-là. Et il y a malheureusement des musulmans qui proposent et des musulmans qui acceptent. Et il nous a cité, il y a de cela quelques jours, ça s'est produit et il en a été témoin. Ça veut dire que quelqu'un qui sollicite, qui vient vous demander de l'argent et lui-même il vous propose. Je veux 1 million de francs, mais en remboursant, je te rembourse 1 050 000 francs. Donc ça, c'est quelque chose interdit en islam et que les musulmans devraient éviter. Sinon, ça peut également amener les causes. Parce que nous sommes dans les causes, qu'il n'y ait pas de la miséricorde dans votre foyer. Et quand il n'y a pas de miséricorde, il y a des discordes, il y a des divisions. Et donc ça peut conduire au divorce. Et autre chose, les habillements. Oussas a parlé juste pour les sœurs, mais aujourd'hui même les frères parfois, les habillements font problème. On peut s'arrêter juste à là sans aller, on connaît ces habillements-là, que ce soit pour les sœurs, que ce soit pour les frères. Il faudrait les éviter. On s'habille convenablement selon l'islam sans laisser apparaître tout ce qui est interdit. Évitez de se parfumer pour la femme. Celle qui se parfume pour sortir, pas dans la maison. Dans la maison, parfumez-vous comme vous voulez. Pour sortir, on dit que si l'odeur de ce parfum frappe les hommes et qu'ils s'en réjouissent, c'est comme si vous avez commis l'acte avec eux. Ça veut dire que vous avez fait des péchés. Imaginons si vous quittez juste ici où nous sommes, vous partez au marché d'étudier, vous revenez combien d'hommes? Et qu'à chacun d'eux, c'est comme si on a commis l'acte. Donc c'est quelque chose de très dangereux, mais malheureusement, pour les sœurs surtout, c'est quand elles sortent qu'elles mettent le parfum. À la maison, vous n'allez jamais entendre ce parfum-là. Autre chose, la mixité entre les hommes et les femmes. Et là, ça se constate beaucoup plus dans les mariages. Oustaz a cité avant les mariages, on appelle ça les bankwana. Voilà. Où tout le monde vient, on fait tout, on danse, on chante, on fait tout. Il n'y a plus aucune règle. Après le mariage, maintenant, c'est les soirées dans les hôtels de luxe, où on invite ceux qu'on ne veut pas citer. Et également là-bas, il y a des mixités, alors que c'est quelque chose interdit en islam. Là également, il faut éviter. Autre chose que nous commettons, nous pensons que les frères et les amis du mari, c'est déjà peut-être aussi notre mari. On peut sortir, venir au salon juste avec un petit quelque chose là, les saluer, manger avec eux sans rien sur la tête. L'habit aussi laisse apparaître tout ce qu'il faut. Si ce ne sont pas des personnes permises, c'est haram. Ça veut dire que les frères de vos maris peuvent vous épouser. Les amis de vos maris peuvent vous épouser. À ce moment-là, c'est interdit.
Donc là également, c'est les choses les plus récurrentes. La négligence et l'abandon des parents. Ou ça a pris un exemple. Le jour de la fête ou à l'approche de la fête, on offre un pain sicam de 5 000 francs à sa maman. Aujourd'hui, c'est les Getzner. Voilà, c'est les Getzner et autres qui battent le record pour les sœurs. Là, on donne à sa femme. C'est quelque chose qui peut également amener les problèmes dans nos foyers. Et il nous a cité, n'est-ce pas, la femme qui nourrit la maman de son mari avec les assiettes que nous tous, nous ne souhaitons pas en caoutchouc là, les trucs en plastique que vous achetez au marché là. Et maintenant, quand celle-ci est décédée, la femme a pris l'assiette, elle voulait le jeter. Maintenant, on n'en aura plus besoin puisque la personne à qui c'est destiné est décédée. Allah veut lui montrer là sur terre avant le jugement. Sa propre fille maintenant a pris les assiettes et a dit que non, je vais conserver. Et quand tu vas aussi arriver à cet âge-là, je vais te servir le repas dans ces mêmes assiettes que tu servais le repas à ma grand-mère. Subhanallah. Donc, nous comprenons qu'on a toujours dit que si vous ne voulez pas qu'on vous fasse quelque chose, ne le faites pas à autrui. Donc, voilà un exemple palpable et une histoire que Oussas nous a rappelé pour nous dire que au lieu de traiter celle-ci de la sorte, il fallait bien la traiter. Et même là où elle était logée, on a dit un petit coin là, au bout de la maison, on a fait peut-être un truc, voilà, en carabote. Donc la grande maison, c'est pour l'homme et sa femme et leurs enfants. La maman, comme bon, c'est obligé quand même, elle vit encore, elle n'est pas morte, on met quand même au coin de la maison. Subhanallah. Donc là également, il faut savoir que il nous a parlé de ce que Allah a dit, adorez Allah et respectez vos parents. Après Allah et son prophète, c'est les parents. Mais si c'est la maman de votre mari que vous faites ainsi, c'est qu'il y a problème. Et si le mari aussi accepte, ça veut dire que lui, il a désobéi parce que lui aussi, il a négligé sa maman, alors que c'est sur ses pieds-là qu'il y avait son paradis. Et aujourd'hui, c'est aussi l'un des plus récurrents, c'est le lien de parenté. Ça n'existe plus. Vos grands frères, vos cousins, vos tantes, vos tontons, on ne les rend plus visite. Ceux qui sont un peu âgés, on les taxe des sorciers au village, on n'amène plus les enfants en vacances parce que ce sont des sorciers. Ceux qui sont en ville, on est trop occupés, on ne les rend pas visite. Pour celui qui a beaucoup fait, il les envoie un bonjour et les photos des enfants par WhatsApp. Lui, il a beaucoup fait. Pour que vous voyez quand même les enfants ont grandi, hein, tonton. Si vous êtes dans la même ville, au moins une fois par année ou 2 fois, nous avons les périodes de fête. Il faut quand même rendre visite aux familles. Pour ceux qui sont au village, oui, les enfants sont à l'école, mais il y a quand même les congés au Cameroun, les vacances, c'est 3 mois. 3 mois là, mais aller au village et revenir. Donc, pour ceux qui rompent les liens de parenté, il y a un problème, et il a dit dans un verset, Allah a maudit ceux qui rompent les liens de parenté. Ça veut dire que c'est lui qui coupe les liens avec sa famille. Il ne rend plus visite, il ne fait rien. Quand c'est un membre de la famille qui demande l'argent, c'est le problème. Il gronde, il bavarde, il vient dire ça à sa femme, ça fait des problèmes. Mais si c'est quelqu'un comme ça, un ami ou bien c'est madame qui a dit que non, son cousin a besoin de quelque chose, là on dort rapidement. Donc là également, il faudrait en faire très attention. Voilà d'une manière ramassée dans les causes. Mais la cause principale, vers la fin, avant d'entrer dans les conséquences, il nous a dit de revoir la manière que nous célébrons nos mariages. Parce que tout part de là. S'il y a divorce, c'est qu'auparavant il y avait eu union. Est-ce que cette union sacrée avait respecté les normes de l'islam? Est-ce que la vie du couple, c'est-à-dire qu'après le mariage, a respecté les normes de l'islam? Si les 2 cas étaient respectés, il n'y aura pas ce 3e cas qui est donc le divorce. Après cela, entre les couples et Allah, nous avons ramassé. Mais il y a également les droits et les devoirs de chacun. Et généralement, c'est dans les droits
de l'autrui qu'on essaye de bafouer. On ne veut pas donner tous ses droits. Mais nous, on réclame tous nos devoirs. Là également, c'est la deuxième partie des causes. Le non-respect du droit de chacun. Et il nous a cité un verset qui dit, elles ont aussi des droits, ça veut dire nos épouses. Comme elles en ont bien sûr les devoirs. Elles n'ont pas seulement les devoirs, et il en a cité beaucoup d'exemples, faire toutes les tâches ménagères. Et on pense que c'est notre droit à nous, on réclame. Sans toutefois chercher à savoir quel est le droit de l'épouse. Et il a cité un autre verset où Allah dit, il a mis entre les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, l'amour et l'entraide. Si vous aimez quelqu'un, je ne pense pas que vous aurez souhaité que quelque chose l'arrive. Ça veut dire que quelque part, si ce divorce arrive là, ce problème d'amour manque. Et s'il y a l'entraide, la solidarité entre vous, et il a cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va en parler, faisait les tâches ménagères. Mais nous, quand on revient, il a dit on est fatigué, on veut pas, tout ce qu'on demande c'est la télécommande. Les séries que vous regardez là, dégagez. Maintenant c'est moi qui commande. Même le repas, même l'eau, voilà, l'eau est là, vous ne prenez pas, vous servez, vous demandez qu'on vienne vous servir. Les droits de l'homme sur son épouse sont les plus importants. Ça veut dire que pour la femme, même ses parents viennent après son mari. Ça veut dire qu'une fois qu'une femme est mariée, elle respecte d'abord les droits de son mari. Après cela, ses parents et donc tous les autres. Mais par contre, pour l'homme, c'est d'abord ses parents. Et la femme vient après. Et là également, il a dit malheureusement, le constat est parfois autre chose. C'est généralement la femme qui est au-dessus de tout le monde. Si la femme a besoin de quelque chose, on coupe d'abord pour tout le monde. On réalise d'abord pour madame. Et les sobriquets ou les surnoms que les gens leur donnent ici dehors nous dit tout. Ministre de l'Intérieur, commandant, sous-préfet, etc. Ça veut dire que c'est d'abord elle. Mais si le ministre de l'Intérieur décide, qui va encore décider au Cameroun? C'est lui. Si c'est le sous-préfet, le chef de terre qui décide, qui va encore décider? Le commandant donne l'ordre, c'est le subalterne qui va dire qu'il n'obéit pas. Donc, il faudrait plutôt savoir que c'est les droits des parents d'abord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, s'il pouvait demander à un être humain de se prosterner pour quelqu'un, ça ne se fait pas. C'est pour cela qu'il a dit s'il pouvait. Même si aujourd'hui, parfois on le voit, certaines personnes le font. S'il pouvait le demander, il demanderait à la femme de se prosterner pour son mari. Mais comme ça ne se fait pas, il a seulement montré, c'est pour vous montrer le degré. Que si c'est quelque chose de faisable, c'est ce qu'il pouvait demander. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les femmes sont les plus nombreuses dans l'enfer. Et une femme justement lui a demandé le pourquoi, parce qu'elle veut vraiment savoir. On ne veut pas seulement nous dire pourquoi. On est nombreuses, oui, mais pourquoi? On a dit parce que les femmes parfois ne sont pas reconnaissantes. Vous pouvez vivre avec elles 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout ce qu'elle a demandé, elle a obtenu. Un seul jour, si elle ne l'obtient pas, elle vous interroge. Qu'est-ce que tu as déjà même fait pour moi? Tout ce qu'elle demande, tu n'as jamais fait. Et donc cela brise tout ce qui a été fait. Et Allah, lui, il est juste. C'est pour cela que plusieurs sœurs sont les plus nombreuses. Mais ce n'est pas pour dire que bon, comme on a déjà que nous on est nombreuses, on ne va plus obéir parce que de toutes les manières on va là. Chacune sera récompensée par son acte. Donc c'est à nous de voir, comme on a dit que les femmes sont nombreuses, comment faire pour ne pas être dans la catégorie de celles qui sont à l'enfer. Ça appartient à chaque femme. Et c'est pour cela que de temps en temps nous nous réunissons ici pour rappeler ce qu'il faudrait faire pour éviter cela. Et pour les hommes, d'être généreux
envers sa famille. Et quand on dit sa famille, la femme, les enfants sont inclus. Et il nous a dit un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur envers sa famille, et je suis le meilleur parmi vous. Ça veut dire que dans tout là, moi je suis le meilleur. Mais vous, si vous voulez être meilleur parmi vous, il faut d'abord être meilleur envers vos propres familles. Donc ce n'est pas celui que quand il entre à la maison, tout le monde se cache. Papa est déjà là. La fierté qui s'est lisée sur les faces s'éteint. Donc personne ne peut plus respirer. Dès que vous bougez là, quand il gronde, vous pensez que c'est le tonnerre. Là. Et pour essayer de nous dire, il a résumé ça, le droit que la femme a sur son mari, par exemple, nourrir la femme. L'aider dans les tâches. Et il a cité les tâches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait quand on va arriver tout à l'heure. Comment lui se comporter dans sa maison, dans son foyer, on va voir. Protégez votre épouse. C'est-à-dire que vous ne l'insultez pas, vous n'acceptez pas également, parce qu'il y a dans les foyers polygamiques où le mari est là, il voit les enfants d'une femme et est en train d'insulter une autre femme. Toutes sont ces femmes, il regarde aussi, il reste tranquille. La maman des enfants aussi reste tranquille. C'est son droit d'être protégé par vous. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous avez failli. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les comportements dans son foyer, il en a cité quelques-uns, parce que c'est tellement nombreux que dans cette assise-ci, on ne peut pas citer. Alors la première chose, c'est qu'il faisait les tâches ménagères. Il nous a cité par exemple balayer, raccommoder les chaussures, raccommoder les habits, etc. Si quelqu'un a pris le balai, il a balayé le sol, on pense que le reste il peut faire. Mais combien des hommes savent faire le café? C'est la question. Maintenant chacun de nous réfléchit. Est-ce que même s'il connaît, il a quand même eu à faire? Peut-être il connaît, il le faisait avant qu'il ne se marie. Maintenant, alhamdulillah, madame Elassa, ce n'est plus sa tâche. Non? Donc, quand Oussas interroge, c'est pour que chacun de nous remet ça sur lui. Et donc, on essaye de revoir. Et il nous a pris un autre exemple où Abu Bakr Siddiq est entré trouver pendant la fête les enfants chanter chez Aïcha, donc à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa maison. Il n'a pas grondé, il n'a pas cherché les enfants. Et quand Abu Bakr Siddiq a parlé, il a dit que non, laisse-les. Ils sont en train de faire la fête, c'est leur fête. Et ils chantent. Mais seulement ces chansons-là, ce ne sont pas nos chansons. Là aussi, je préfère qu'on s'arrête là, on connaît nos chansons. Autre chose, il nous a dit, il jouait avec sa famille. Il nous a pris par exemple la course avec Aïcha radiallahu anha. La première fois, elle a remporté, ça veut dire qu'elle a gagné. Après un bon moment, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aujourd'hui encore qu'on fasse la course. Il a demandé aux compagnons d'avancer. Ça veut dire que vous partez à un point là où il y aura l'arrivée, vous attendez, nous on fait la course, on arrive. Et cette deuxième fois, il a remporté et il blaguait avec elle en disant qu'aujourd'hui je t'ai gagné, même comme tu m'avais gagné la dernière fois. Ça veut dire que ça vous montre à quel point il blaguait avec sa famille. C'est ce que ça veut montrer. Ce n'est pas pour voir entre les deux qui est meilleur coureur. Non. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez arriver jusqu'à ce point-là où vous vous placez avec votre épouse, vous faites la course et après la course, vous faites les commentaires. Toi, tu courais comme ça, toi, tu faisais ceci, tu faisais cela. Même si parfois, madame passe seulement à côté de vous au salon, ça devient les problèmes. Voilà les gens qui se placent ensemble, ils font la course et c'est le prophète qui a amené l'islam. Nous, elle passe seulement à côté de toi, ça devient les problèmes. Donc, il faut également revoir ce comportement. Et il nous a dit autre chose, il essaie toujours de mettre l'entente entre ses épouses. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été chez Aïcha, ce n'était pas le tour de l'autre épouse de préparer. Mais comme il y a eu les invités chez le prophète, le ciel avait fait son repas, elle a envoyé, et donc Aïcha a tiré l'assiette avec force. Ça s'est cassé et le repas s'est versé. Si c'était chez nous, certainement, avant qu'elle ne regarde que c'est cassé, elle devait recevoir les paires de gifles. La plupart des cas, c'est comme ça. D'abord, ce ne sont pas ses assiettes.
devant le prophète, devant ses invités, même les étrangers sont là, voilà ce qu'elle a fait. La femme s'y ne me respectait plus. Mais lui, il a blagué, il a dit que non, c'était juste une crise des jalousies de votre maman, donc apporter l'autre assiette. On a ramassé le même repas qui est versé. Nous, chez nous, vous êtes en train de manger, malgré les plateaux, les nappes que nous mettons, dès que quelque chose tombe, non, ça, on verse. Si vous voulez avoir les repas pour nourrir vos animaux, cherchez les poubelles des musulmans. Alors que verser le repas, c'est interdit. Donc là également, il faut qu'on revoie, parce qu'on en a parlé. Alors on a remis à la fin, il a pris les assiettes de Aïcha, il a remis à Aïcha. Si tu vas garder comme ça, comme monument, ou tu vas arranger, maintenant c'est pour toi. Ça, c'est la justice. C'est pour mettre l'entente entre vous. Celle-ci va réfléchir, l'autre va réfléchir, et vous allez voir que ce genre de problème-là, certainement, il n'y en aura plus. Mais si toi, tu envoies le repas à quelqu'un, on casse tes assiettes, on ne te rembourse pas. À chaque fois que tu vas aller voir, tu vas vouloir dire quelque chose ou faire quelque chose. Le problème reste. Parce que expressément, on a cassé ta chose. Donc, c'est entre autres, et il a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se concerte avec ses épouses. Et il nous a rapporté cette histoire de la coiffure. Il voulait aller à la Mecque, entrer à la Mecque. Les Mécaïens sont venus lui dire que non, cette année-là, c'est pas possible. On fait des pactes, vous rentrez d'abord, vous revenez prochainement. Alors il dit donc à ses compagnons, rasons-nous, immolons nos bêtes et on rentre, on va revenir. Il y a eu donc une crise entre eux. Il y a vraiment ceux qui ont dit non, ça c'est impossible. Il entre donc, il demande à l'une de ses épouses qui était au Moussalama, mais moi j'ai parlé avec mes compagnons, voilà ce que je leur ai ordonné, mais personne n'a fait cela et vraiment il y a la tension dehors. Elle a dit que mais c'est simple. Si tu veux, tu as ordonné, ils n'ont pas fait. Sors, tu appelles maintenant le coiffeur, demande-lui de te coiffer, ne dis plus rien à personne. Puisque lui, il a ordonné, on n'a pas fait. S'il fait maintenant, peut-être il y aura ceux qui vont suivre. Et dès qu'il a commencé, allez, entre eux là, chacun a commencé à chercher qui va le coiffer. Rapidement, tout le monde a fait. On a obéi à son comportement. Parce que dès qu'il a fait quelque chose, il a fait. Et c'est pour cela que nous demandons, surtout dans la ville où nous vivons, il faut toujours qu'un musulman ou une musulmane affiche le bon comportement. Parce que vous êtes en fait l'ambassadeur de l'islam auprès de la société. Ça veut dire là où vous vivez.